Coucou tout le monde. Alors c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je vais vous le montrer. The Mommy, enfin la momie. Voilà, les pochettes elles sont magnifiques. C'est des beaux steelbooks, rien à dire. De Stephen Sommers. Stephen Sommers qui a quand même fait La Momie 1, La Momie 2, même Van Helsing. Il a même fait aussi un cri dans l'océan, je vous montrerai après, je ne sais même plus que c'était lui. Même pas cité. Il faut chercher autre part sur Wikipédia pour trouver un cri dans l'océan. Deep Rising. Ah, les pochettes elles sont belles. Voilà. C'est la classe, ça c'est le 1. Puis là ça ressort. Hein. Là ça ressort. Hein. Je vous dis tout de suite, ça ressort. C'est pas. Regardez, on voit quand même que ouais, ça ressort. Voilà. Il touche dessus, ça ressort. Même ça. Ça c'est magnifique. Voilà. À l'intérieur évidemment. Ah, faut imaginer. Voilà. Momie, c'est en plastique, enfin marqué ici. Là. Ah, le A était vraiment excellent. Avec Arlon Voslo. Il y en a souvent qui me disaient que je ressemblais à Arnold Voslo. Vous savez, celui qui fait bah, la momie Imhotep. Bon, je sais pas, peut-être de crâne, peut-être de profil, ouais, c'est possible. La forme du crâne, peut-être visage, c'est possible. Je sais pas où ils ont été chercher ça, mais c'est possible, moi, sur le coup, jamais bon. Bah, c'est bien, c'est un bon compliment, parce que bon. Mais bon. Moi, je dis que je ressemble à moi-même, c'est déjà ça. La momie, magnifique. Première pochette magnifique de Stephen Sommers. Sorti en 1999. Musique de Alan Silvestri. Alan Silvestri, si je me trompe pas, c'est lui qui a fait la musique de Predator 1 et 2. Ah oui, en plus quand même. Donc c'est pas un rigolo. Alors le retour de la momie. Ah, avec The Rock. Il était tout jeune. Puis à l'époque, il n'y a pas les mêmes bras. Voilà, la pochette, elle est classe aussi. Regardez ça. Tout ça, ça ressort. Hein. C'est le Scorpion, le roi Scorpion. Alors après, ils ont fait toutes les séries, le roi Scorpion. Là. Il y en a eu 4, 5, je sais même plus combien il y en a eu. Il y en a eu trop. Le meilleur, c'était le 1, le 2. Quoi que j'ai quand même vu une fois le roi Scorpion 3, 4. Bon, ça devient la série B après. Hein. C'est plus des films. Bon, on sait même plus ce que c'est. Bah, ils sont pas si moches, hein. Même si c'est de la série B ou C. Ils sont pas si moches quand même. 3 et 4, j'en ai fait tout plein. Bon, c'est dévié du monde de la momie, je veux dire. Mais là, après, encore Invoque 3, 4, 5, je sais plus combien il y en a eu. C'est surtout le premier, le meilleur, je veux dire. Le roi Scorpion avec The Rock. Et qui joue dans le film La Momie, le retour. Sorti en 2001. Très bon film aussi. J'adore ce film aussi. Regardez derrière. Ah, ça c'est classe. Hein. C'est classe aussi, ça. Hein. Voilà. Très belle pochette. Je vous montre aussi. De toute façon, on n'est pas pressé. Ah ouais, en plus, justement, ça, je ne me souviens plus qu'il y avait tout ça. Justement, ce serait Compa Power. Ah oui, quand même. Rachel Weisz, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Qui est pas mal, j'aime bien. Elle, est un petit peu. Elle a une tête, comment dire ça. Un petit peu. Oh, je vais pas dire un peu bouffi, mais j'aime bien sa tête. J'aime bien, elle a une bonne tête, je veux dire. Voilà. C'est une actrice d'ailleurs qu'on voit même plus pratiquement. En tout cas, elle a bien vieilli, je l'ai revue il y a pas longtemps là. Bah oui, Domina, 20 ans après quand même, 2022, je veux dire, bon, plus de 20 ans après. Je l'ai revue il n'y a pas si longtemps, oui, elle a quand même changé un petit peu. Voilà. Magnifique pochette, je vous remontrerai comme le 1 et le 2. Pour moi, c'était les deux meilleurs, c'était ceux-là. De Stephen Sommers. Magnifique. Les pochettes, elles sont très belles. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le 3. Alors, le 3, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. Je vais vous le dire tout de suite. La momie. Comment ça s'appelle ça? La momie 3, c'est ça? Ben, j'ai fait un petit recherche, c'est pas grave. La momie. L'empereur du dragon. Alors, je ne sais plus qui c'est qui a fait le film. Je vais vous le dire tout de suite. C'est Rob Cohen. Ah oui, Rob Cohen, ouais, c'est pas n'importe qui. Rob Cohen, il a quand même fait. Oui. Fast and Furious. La momie à tombe de l'empereur dragon. Je pense même qu'il avait travaillé avec Michael Jackson, mais je suis pas sûr. Réalisateur, scénariste et producteur, si je crois. Daylight. Ah oui, Daylight. C'était un bon film aussi, ça, Daylight. C'était avec Stallone. Si je me trompe pas, je regarde. Hein. C'était avec Stallone. Magnifique film, ça. Ouais, si.
avec Sylvester Stallone, sorti en 1996. Ah ouais, c'est lui qui avait fait ça aussi. Bon, il a quand même fait des bons films. Mais ça reste déjà moins appréciable. Voilà. Bon, pareil, hein, tout ça, ça ressort. Alors, la tombe de l'empereur dragon, pas mal non plus. Mais j'ai moins accroché. Il est sorti en 2006, je crois, celui-là. J'ai déjà moins accroché, mais il est quand même pas mal. Hein, il y a quand même d'action. Ah ouais, puis les Yeti, alors ça c'est génial, les Yeti dans ce film-là. L'avion aussi, avec les sortes de vaches qui est dedans, qui vomit. Enfin, je sais plus. Il y a quand même des scènes assez comiques. Jet Li, je crois que c'est ça, non? Non, c'est pas Jet Li. Qui joue dedans, si, je sais plus. Ah, il est quand même pas mal fait. Normalement, s'il y avait un quatrième, c'était au Pérou. Parce qu'à la fin du 3, c'est ce qu'ils disent. S'il y avait un quatrième, c'était au Pérou. Ça aurait été magnifique, mais bon, on l'a jamais fait. Mais bon, déjà au 3, ça commence à... C'est déjà moins bon, mais il est quand même pas mal. Franchement, non, franchement, avec le recul, il y a 15 ans qui est sorti, 16 ans. Il est toujours pas mal. Je crois que je le retape bientôt, tiens, justement. Le 3. Il y avait une bonne gueule, celui-là. Bon, je vais vous montrer. Voilà. Ah oui. Avec les chevaux, tu sais, quand il est installé dedans. Hein. Les feux d'artifice. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de scènes assez intéressantes dans ce film-là. Après, peut-être qu'on commence à se lasser. On commence à se dire, oui, là, 3, 4, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, le 3, j'ai moins... J'ai moins accroché, mais il est quand même pas mal. Même avec le recul, il est quand même encore assez bon. Donc, voilà. 3. 2. Alors, le de Stephen Sommers. Évidemment, je préfère ceux de Stephen Sommers, mais Rob Cohen est pas mal non plus. Voilà. Magnifique avec les pochettes. Hein. 1, 2, 3. Rien à dire. Très belle pochette. À l'arrière, je vais pas le montrer, mais bon. Voilà. Je sais les mettre à l'envers. Bon, allez, on est pas, de toute façon, on n'est pas à 2 minutes près. Alors, attendez, ça c'est 3, 2, 1, si je ne me trompe pas. 3, 2, 1. Comme ça. Ok. Ah oui, forcément, il faut que je mette à l'envers. C'est chiant. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, ça doit être ça. Voilà. Ouais, franchement, le 3 est pas mal non plus, mais c'est déjà moins bon. Bon, après, alors après, il y a eu la momie. C'est pas le même genre de momie, hein, mais je le sors quand même. Magnifique steelbook aussi, mais ça n'a rien à voir. Avec Tom Cruise, Russell Crowe, ça n'a rien à voir. L'actrice de là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, on change d'univers. Hein, c'est plus pareil. D'ailleurs, même Tom Cruise, il s'étonne pourquoi le succès. Bah, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je regardais qui c'est qui avait fait le film, je ne me souviens plus. C'est pas la même réalisation, ça n'a rien à voir. C'est. Limite, tu l'as vu une fois ou deux, c'est tout, quoi. Mais bon, il y a quand même des bonnes scènes dedans. Hein. Je me retaperai peut-être encore un coup ou deux, mais c'est tout. Ouais, il y a des choses pas mal. Ouais, ça, je me souviens. Je crois que c'était en Angleterre. Tout il se désintègre. Mais j'aime pas trop, après, quand il y a Russell Crowe. Je trouve ça un petit peu... C'est pas que j'aime pas Russell Crowe, hein, mais je trouve que dedans, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ça suit pas. Ça suit pas. Il y a des bons passages, oui, dans la cavette d'ambulance. La momie, c'est une femelle. Bon, c'est une femme, une femelle. Oula. Bon, après, voilà, ça reste c'est un bon film, mais sans plus, quoi. Ça n'a rien à voir. La pochette, elle est belle aussi. Tom Cruise, ici. La classe. Mais, déjà un triangle, déjà on a tout compris, triangle, oui. Oui, avec le cercle au milieu. Hein. Mais, ouais, 2017, c'est marqué la date ici, là. Mais c'est déjà pas pareil. Faut que je me retape encore un coup, c'est vrai que c'était pas mal non plus. D'ailleurs, j'ai regardé qui c'est qui avait fait le film, parce que je m'en souviens plus. La momie, avec Tom Cruise. The Mommy, c'est The Mommy ou la momie, s'il te plaît 2017. Alors, la momie 2017, je vais vous le dire tout de suite. Alors, je connais pas du tout. Alex Kurtzman, Tom Cruise, Sofia Boutella, bah, c'est elle, voilà. Annabelle Wallis et Russell Crowe. Ouais, sorti en 2017. Action, aventure, fantastique. Alors après, le film en lui-même... Alors ils disent que c'est le reboot de la franchise La Momie. Bah, pour moi, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir d'ailleurs. C'est un film américano-sino-japonais. Il devrait être le premier film dark
Universe, un univers commun développé, ouais, mais ça n'a rien à voir, Universal Pictures, mais finalement annulé. Cet univers devait remettre les scènes, bah ouais, déjà ça commence bien. Cet univers devrait remettre en scène les personnages de la série de films d'horreur Universal Monsters. Ouais, enfin les anciens films des années 30, 40, Frankenstein, enfin, j'imagine. Ça doit être ça. Donc ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vois des titres bizarres, La femme sans su, Notre-Dame de Paris, Le fantôme de l'opéra, voilà, c'est tout ce qui est Universal, d'accord. Monsters. Ça devrait rejoindre un de ce truc-là. Là, enfin, L'homme qui rit, Le dernier avertissement, La maison de la mort, La volonté du mort. Voilà, c'est 1927, 1923, c'est des vieux films. Hein. Mais bon, ça reste toujours des bons films. Euh, D'ailleurs, les anciens films, ça reste toujours des excellents films, comme Nosferatu, tout ça. Mais bon. Si je commence à tout acheter, j'aurai jamais fini. Alors, Alexander Hilary Kurtzman. Ah bah, il y a quand même fait Mission Impossible 3, que j'ai trouvé excellent. Mission Impossible 3. C'est lui qui avait fait le film, d'accord, je l'avais trouvé excellent celui-là. Ah, pourtant il dit c'est J.J. Abrams, alors peut-être qu'ils l'ont fait à deux. Ah, le scénario, d'accord, c'est le scénario. Bah, justement, même si c'est le scénario, c'est déjà costaud. Et The Island, c'est... Ah d'accord, The Island, c'est pas mal non plus, ça. Très bon film de Michael Bay, et il a fait le scénario, mais pas la réalisation. J'avais adoré ce film aussi. 2005. Et de Edward McGregor et Scarlett Johansson. Nom de Dieu. Ouais, je vais me calmer. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, pas mal. Alors justement, Stephen Sommers, il avait quand même fait ce film-là, que j'avais oublié de le signaler. Alors je l'ai appris en 4K sur alors c'est une pochette normale. Hein. Van Helsing. Bon, je sais pas comment ça l'ouvrir. Hein. De toute façon, c'est le même. Ouais, c'est très sympa. C'est noir. Donc, avec l'actrice qui avait joué dans Underworld, il y en a eu 5 en tout. Et lui avait joué surtout dans X-Men, Wolverine. Bon, moi, c'est surtout ces films-là que je me suis avec Hugh Jackman, après le reste, voilà. Hein. Kate Beckinsale, ouais, c'est ça, je cherchais. Beckinsale. Voilà, Stephen Sommers, hein, c'est bien marqué, hein, c'est le même. Hein. D'accord. Ici, tout en haut, là. Bon. Je crois que je vais le remettre, c'est 2004, celui-là, il était vraiment excellent aussi. Avec Loup-Garou, tout ça, Hélican, Chauve-souris, bah tiens, comme avec qui jouait dans... Comme par hasard. Hein. Pareil, dans Underworld. Et un autre film, il y avait longtemps que je l'avais pas vu, j'ai dû le voir, la dernière fois c'était en cassette, alors ça remonte. Et en cassette, j'avais quoi, peut-être 10 ans, 12 ans, déjà je regardais déjà des films costauds. 10 ans, je sais plus. 12, 13... Ah non, c'était en 98, non, j'avais 17, 18 ans, j'avais 18 ans. Ça va, j'étais quand même plus... Bon, enfin, j'étais quand même jeune. Format cassette. Je m'en souviens, j'ai jamais retrouvé après par la suite. Et j'ai quand même réussi à le retrouver sur Amazon, grâce au vendeur Momox, M-O-M-O-X, sur Amazon, parce qu'ils vendent tout et n'importe quoi. En DVD, et c'était Stephen Sommers qui a fait ce film-là, et c'était un film délirant. Je m'en souvenais plus que c'était aussi bon. 1998, avant le premier film La Momie, justement, 1999. Excellent film. Si un jour vous avez l'occasion, alors malheureusement pour le retrouver, ça va être très dur parce que j'en ai chié pour le trouver. Hein, introuvable. Voilà, Momox, c'est son nom aussi, là, à l'envers. Très bon vendeur, momox.com sur Amazon, il est très très bon. Même des films que tu trouves même plus, tu arrives à les trouver. Alors ça en version DVD, mais bon. Je m'en fous, moi, tant que je peux lire le film, j'ai DVD, Blu-ray, 4K. Donc j'ai les 3, comme ça je m'emmerde pas. Ah, si j'avais 8K, ça serait encore mieux, mais bon. Mais ça serait trop cher. Voilà, et ça c'est vraiment excellent. Excellent. Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est vraiment un très bon film. L'action elle est magnifique, une créature sous-marine énorme, un paquebot. Ça explose de partout, il y a des scènes un peu délirantes, c'est un peu souvent un peu de comédie, c'est fait exprès. Enfin bref, c'est un peu de... Franchement, c'était un bon film. Ça. Et je m'en souviens même plus que c'était Stephen Sommers qui a fait le film. Ouais. 1998, bon, en DVD normal. En DVD, mais en tout cas, le vendeur il prend vraiment... je veux dire, c'est très propre. La pochette est très propre, le DVD est très propre. Rien à dire. Bon, c'est Monsieur Beauty cool comme ça, bon. Il n'y a aucune griffure sur les DVD, rien. Nickel. Très bon film aussi de Stephen Sommers. Stephen Sommers. Voilà. Après, bah, après, on l'a plus jamais revu, quoi, pratiquement. Je sais plus ce qu'il a fait comme autre film, mais bon, bref. Voilà. Et ça, c'est Stephen Sommers, c'est très belle pochette. Voilà. Ah ouais. Ah, puis le 2 était excellent aussi, ça.
Après, bon, je vais vous montrer même l'autre, même si ça n'a rien à voir. Là, voilà. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Bon, je vous coupe là. Merci. À bientôt. D'ici 2... Oh, non, 2-3 jours. On dirait que je suis sur ma page ufologique. Oh. Eh ben, celle-là, j'en suis pas autant. Alien, la reine alien et Predator. La classe aussi, ça. Hein. Eh oui. Bon, sur Amazon, aussi avec le... C'est son écriture, ça, c'est sa façon de... Je sais plus. De communiquer, ou alors c'est quand il va exploser à la fin, ou enfin, je sais plus. La détonation. Predator. Magnifique. Magnifique. Puis quand j'ai vu dans le couleur fond bleu, en plus... Ouais, magnifique, franchement, la classe. Alien, la reine alien et le Predator. Alors là, les trois réunis, c'est magnifique. Voilà. Des mugs comme ça, vous trouvez. Hein. Je vais peut-être payer ça 8 ou 10 euros, je sais plus. Bon, après, vous êtes tranquille. Hein. De toute façon, ça, c'est... Ça, au moins, c'est à vie. Hein. Vous pouvez le garder 10 ans, 20 ans. Contrairement quand tu achètes du chocolat. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a strictement rien à voir. Quand tu fais un beau cadeau, moi, je dis, autant acheter un truc comme ça, t'es sûr de le garder très longtemps. De toute façon, c'est la réalité. Voilà. Après, il y a des fleurs, du chocolat, c'est des trucs qui se consomment ou alors qui vont faner, puis c'est tout terminé. Alors que là, t'as des souvenirs. Je sais, ça paraît bête ce que je dis là, mais si c'est vrai. C'est comme les films, c'est pareil. Voilà. Bon, je coupe là. Merci. A plus. Voilà. Arnold Vosloo, l'acteur qu'on voit dans La Momie 1 et 2. D'ailleurs, c'est deux fois le même acteur, de toute façon, dans les deux premiers. Il avait joué aussi dans l'excellent film Chasse à l'homme. Alors là, celui-là. Magnifique film avec Jean-Claude Van Damme. Avec l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, elle était magnifique aussi. Elle est très très belle aussi, cette femme-là. Enfin, allez, maintenant, bon, on l'a changé aussi, comme toujours. Mais un très bon film aussi, ça. Bon, allez, je coupe. Merci, à bientôt. D'ici, je sais pas, 5-6 jours, je sais pas. Voilà. Mais je sais que j'ai reçu mes camions américains. Il était temps de Altaïa, ça devenait très long. A plus. En tout cas, c'est surtout pour vous faire voir les Blu-ray en forme steelbook. Il y en a des très bons. Hein. De voir que là, c'est quand même magnifique. Hein. A plus.